Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous dit Vechulan, c'est-à-dire dans tous les cas mentionnés dans les deux Mishnayot précédentes. Nous avons vu dans les deux Mishnayot précédentes à propos du Chatata'of ou la Ta'of. Le Chatata'of, nous avons vu qu'on devait asperger le sang en bas. On devait sectionner juste un des deux simanim, la trachée artère ou l'œsophage. On doit faire une aza'a, c'est-à-dire asperger le sang en attrapant l'oiseau, et ensuite on doit presser l'oiseau sur le mizbeach pour faire couler le reste du sang sur le yesod. Et nous avons vu que le khatat doit se faire en bas du chut hasikra. Pour le korban ola, nous avons vu que c'était en haut, et il fallait faire le mitsui uniquement, et on devait couper et l'œsophage et la trachée artère. Et donc la Mishnah nous avait, dans la première, la deuxième Mishnah, nous avons vu si on avait fait le korban chatata'of, non pas là où il fallait, comme il fallait, et en pensant au korban khatat, nous avons vu que dans quel cas c'est pasoul, et pour le ola ta'of aussi, dans quel cas c'est pasoul, dans quel cas c'est kasher. Ça nous avons vu dans les deux premières Mishnayot. À la suite de ces deux Mishnayot, la Mishnah ici poursuit, nous dit Vechulan, et dans tous les cas, même s'ils sont psulim, enan metamod bebet abliya. Si on consomme, on mange l'oiseau, on ne deviendra pas impur betablia là où on l'avale. C'est-à-dire, il est important de dire juste avant qu'un oiseau mort n'a pas de toum'a. Si c'est un oiseau kasher, lorsqu'on le touche, la nevela d'un of ta'or n'a de toum'a, d'impureté, ne rend impur l'homme que si l'homme consomme, mange l'oiseau. Et lorsqu'il a l'oiseau dans le bet ablia, c'est-à-dire dans la gorge, même s'il n'a pas touché l'oiseau, il sera lui impur et les habits qu'il porte seront aussi impurs. Un oiseau dont on a fait la melika, en vérité ce n'est pas une shrita, donc l'oiseau n'a pas été égorgé d'après la halacha. La melika n'est valable que dans le Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash, on prend un oiseau, on fait une melika, eh bien c'est une nevela. Si on mange l'oiseau, on se deviendra impur. Mais au Beth Amikdash, puisque la mitzvah c'est de faire la melika, si on a fait la melika, l'oiseau n'est pas impur. L'oiseau est kasher puisqu'on a fait la avoda au Beth Amikdash et il n'y a pas d'impureté. Mais dans les cas de la première et de la deuxième Mishnah, où on a fait la melika avec l'ongle, pas avec un couteau, et que on n'a pas fait le korban comme il fallait, et nous avons vu que dans certains cas le korban n'est pas soul. Est-ce qu'on considère quand même que la melika lui a enlevé son statut de nevela et que si on consomme l'oiseau, on n'est pas impur, ou bien la melika aussi n'est pas valable? Eh bien c'est ce que le Tana de la Mishnah dit Vechulan. Dans tous les cas que nous avons vu, bien que c'est pas soul, eh bien la melika était valable et a enlevé cette interdiction, cette touma de nevela. Et donc, enan metamod betablia. Et donc, l'oiseau, si on le consomme, ne rendra pas impur lorsqu'on le consomme, lorsqu'il passe par la gorge. Umu'alim baem. Et celui qui en profite aura donc une meila, une profanation pour avoir profité du Ekdesh, étant donné que même un korban khatat, qui normalement, khatatov doit être ensuite mangé, mais puisque là il est pas soul, il ne sera pas mangé, donc il n'y a pas de éther la kohanim, donc il y a une meila. Chutz, à l'exception du premier cas, du tout premier cas, du khatatov, shasa alemata qu'on avait fait en bas, comme il fallait, kemaase khatat, comme un korban khatat, et leshem khatat, pour un korban khatat, où nous avons vu que là il était kasher, et que les kohanim pourront manger la viande. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de meila. Et donc c'est ce que le Tana de la Mishnah vient nous dire, que tous les cas que nous avons vus dans les deux premières Mishnayot, la melika reste kasher et il n'y a plus de nevela. Mais il y a quand même une meila, à l'exception du premier cas, du khatat qui était kasher, puisqu'il est kasher, les kohanim vont manger la chair, et donc il n'y a plus de meila. Bien que dans le korban ola, il y avait aussi un cas où il était kasher, mais n'oublions pas que le korban ola est entièrement brûlé, il n'est pas mangé par les kohanim, donc il n'y a pas eu de éther la kohanim, et donc il y a toujours une meila pour le korban ola. Voici donc pour cette petite Mishnah, la Mishnah Gimel.